On vit dans un monde où la nourriture abonde, et pourtant, beaucoup d'entre nous se nourrissent mal. C'est un drôle de paradoxe, non? La nourriture industrielle, bon marché, est partout, nous tentant avec sa praticité et ses saveurs addictives. Mais derrière les emballages attrayants et les slogans accrocheurs, se cache une vérité inquiétante. La malbouffe nous tue à petit feu. On fait face à une épidémie de maladies liées à l'alimentation. Obésité, diabète de type 2, maladies cardiaques. Ces maladies sont évitables, et pourtant, elles sont en hausse, touchant aussi bien les adultes que les enfants. Il est temps de se réveiller, de prendre position et de lutter contre la jungle de la malbouffe. Il ne s'agit pas de privation, mais de reprise de pouvoir. Il s'agit de comprendre les choix que nous faisons et leur impact sur notre santé et notre bien-être. Au cours des prochaines minutes, nous allons explorer l'emprise insidieuse de la malbouffe, les défis que nous devons relever pour faire des choix sains et les mesures simples mais efficaces que nous pouvons prendre pour reprendre le contrôle de notre santé. Êtes-vous prêt à rejoindre la révolution? Imaginez un jeune homme nommé Marc. C'est un homme qui travaille dur, jonglant entre un travail exigeant et une vie de famille bien remplie. Marc sait qu'il devrait manger plus sainement, mais il est constamment bombardé de tentations. Des fast-foods à chaque coin de rue, des boissons sucrées dans chaque distributeur automatique et des snacks industriels qui tapissent les rayons des supermarchés. Il commence sa journée avec les meilleures intentions du monde, en prenant un petit déjeuner rapide sur le pouce. Mais avec des options limitées, il se retrouve avec une barre de céréales bourrée de sucre qui le laisse insatisfait et en redemande peu de temps après. Le déjeuner est un autre champ de mine. À court de temps, je me tourne souvent vers la restauration rapide. Un burger frites bien gras qui promet de me caler, mais qui me laisse ensuite lent et ballonné. L'histoire de Marc n'est pas un cas isolé. C'est une histoire qui se répète des millions de fois, un témoignage de l'influence omniprésente de la malbouffe dans notre monde moderne. Nous vivons dans une société qui privilégie la commodité à la qualité, où les aliments transformés règnent en maître et où les ingrédients frais et complets sont souvent relégués au second plan. Au fur et à mesure que la journée avance, la détermination de Marc commence à s'effriter. Il a un coup de barre dans l'après-midi et se rue sur un soda sucré et un paquet de chips, à la recherche d'un petit remontant énergétique. Mais ces calories vides ne lui procurent qu'une sensation de satisfaction éphémère, suivie d'un coup de pompe inévitable. Les soirées ne sont pas plus faciles. Après une longue journée, la dernière chose que Marc a envie de faire, c'est cuisiner. Il commande à emporter, pizza, poulet frit, tout ce qui est rapide et facile. Mais ces repas, chargés de mauvaise graisse, de sel et de sucre, le laissent lourd et contribuent à un sentiment croissant de culpabilité et de frustration. Marc, allez, juste une part de pizza de plus. Tu l'as bien mérité après une journée pareille. La lutte de Marc met en lumière la nature insidieuse de la malbouffe. Il ne s'agit pas seulement de choix individuels, mais de l'environnement dans lequel nous vivons, un environnement saturé d'options malsaines qui sont facilement accessibles, dont la publicité est agressive et qui sont conçues pour nous rendre accros. Les conséquences de l'alimentation de Marc ne sont pas immédiatement apparentes, mais elles se font lentement sentir. Il prend du poids, son niveau d'énergie est constamment bas et il se sent lent et démotivé. Pire encore, les mauvaises habitudes alimentaires de Marc l'exposent à de graves problèmes de santé à long terme. La vérité, c'est que la malbouffe n'est pas seulement mauvaise pour notre tour de taille, elle est mauvaise pour notre santé en général. Les aliments transformés, dépouillés de leurs valeurs nutritives et bourrés d'ingrédients artificiels font des ravages sur notre corps. Ils contribuent à toute une série de maladies chroniques, des maladies cardiaques et accidents vasculaires cérébraux, au diabète de type 2 et même à certains types de cancers. Le prix de la commodité est élevé et nous le payons avec notre santé. Mais il n'est pas nécessaire qu'il en soit ainsi. Il existe un chemin vers une vie plus saine et plus heureuse. Et cela commence par des choix conscients concernant les aliments que nous consommons.